Béninois, mesdames et messieurs, aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect . Je voudrais d'abord vous féliciter tous ceux qui ont pris part au présent atelier pour revisiter notre parcours par rapport à cette riposte de cette pandémie Covid-19, les résultats obtenus et de ce qu'on peut faire mieux, et que vos observances, vos recommandations seront vraiment traduites en nouvelles actions. Nous prenons l'engagement au nom du comité national de riposte, au nom du comité de crise, que la pertinence nécessaire sera au rendez-vous et vous verrez dans les actes votre contribution nécessaire. La communication sur les risques et engagements communautaires est un pilier de toute riposte aux situations d'urgence sanitaire et vous l'aurez compris. Il s'agit d'un échange d'informations sur les risques sanitaires, des conseils et d'opinions en temps réel entre des experts, les responsables communautaires, les décideurs politiques et les populations en situation de risque. Ces moments d'interaction surviennent souvent dans un contexte de rumeurs, amplifié par les plateformes d'information et de communication, notamment les réseaux sociaux, mais aussi de croyances et de pratiques culturelles qui mettent à rude épreuve l'exercice de communication elle-même. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser, pour mobiliser tout le peuple béninois à la vaccination contre le coronavirus. Tout ce que nous cherchons aussi, c'est cette complémentarité qu'il a demandé entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. C'est ensemble que nous pouvons mieux soigner les malades. Vous avez devant vous M. Bourama Aruna, enseignant à la retraite. Je suis le secrétaire général national au niveau de Barouté, association Barouté. Je suis encore le secrétaire départemental du syndicat des tradipraticiens et cultes endogènes.
Monsieur Bourama. Vous avez M. Koutoum Pierre. Je suis le secrétaire d'administration des tradipraticiens de Para. Par rapport aux différentes communications, j'ai été très impressionnée, notamment en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé, les différents outils de communication, surtout en période de crise. Et c'est nécessaire d'être concis, précis et d'avoir une certaine posture, de s'intégrer au milieu, d'avoir cette faculté à être dans la communauté, à vivre les réalités de la communauté, de savoir aussi la perception que les populations ont en période de risque, de catastrophe. C'est notre première salle d'urgence et nous avons, comme vous voyez, 2 patients qui sont sous respirateur. Nous avons un 3e patient qui n'est pas sous respirateur mais sous oxygène. C'est une bonne amélioration. Je viens de me faire la première dose de vaccin AstraZeneca et tout s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, je suis devant vous, toujours aussi alerte. Et le 31 mai, j'ai mon rendez-vous pour faire la 2e dose pour être vraiment immunisé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment demander aux populations, au-delà de toute la polémique qui a eu lieu, qu'ils peuvent constater que nous l'avons effectivement commencé également au Bénin. Je voudrais inviter tous les agents de santé, toutes les personnes qui sont porteuses de comorbidité, hypertension artérielle, diabète, asthme, drépanocytose, maladies cardiaques et autres. Je voudrais inviter également toutes les personnes âgées de plus de 60 ans à sortir pour se faire vacciner contre la COVID-19. Personnellement, je n'ai même pas senti de mal, juste une piqûre de moustique, quoi. Donc, mais après la vaccination aussi, je n'ai rien senti. Vous savez, la pandémie de Covid, elle est là. Elle frappe tout le monde, personne n'est exclu. Et le meilleur moyen pour se protéger, c'est de se faire vacciner.